Otep à tous. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, capitaine de son État, a rencontré Vladimir Poutine après le sommet Afrique-Russie, Russie-Afrique. Ceux qui m'ont critiqué, parce que j'ai dit que c'était un coup de gueule qu'il avait fait au niveau du sommet, au cours du sommet. Là, vous voyez maintenant le Ibrahim Traoré diplomate. Là, Ibrahim Traoré agit, parle maintenant en tant que diplomate. Dans ce tête-à-tête, ça n'a rien à voir avec ce que Ibrahim Traoré, c'est-à-dire que le Ibrahim Traoré qu'on a vu n'était pas le même que celui qui a rencontré Vladimir Poutine tout de suite après le sommet. C'était pas le même. Cette fois-ci, j'espère que ses conseillers ont parlé. Ses conseillers lui ont dit non, il faut modérer. Donc le travail que nous faisons, je ne suis pas un fan. Un fan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne voit pas la faute de quelqu'un qu'il apprécie, qu'il aime. Oui. Mais quelqu'un qui vous apprécie, qui n'est pas un fan, qui vous apprécie par rapport à vos idées autres, quand vous décalez là, la meilleure des choses, le plus grand service qu'il doit vous donner, c'est vous corriger. Je suis sûr que les conseillers d'Ibrahim Traoré se sont assis et ont parlé avec lui pour dire, écoute, tu vas le rencontrer là, pas pour aller raconter encore des bêtises. Il a préparé son discours, il a préparé son intervention. Puisque Ibrahim Traoré, cette fois-ci, vous le sentez, il a un document avec lui. Il est en train de lire tel point, tel point, tel point, tel point. Pourquoi je dis qu'il avait préparé la rencontre? Parce que pendant que Vladimir Poutine parlait, lui n'a pas pris des notes. Regardez bien l'interview. Il n'a pas pris des notes. Puisqu'il n'a pas pris des notes, donc il avait préparé. Ce qu'il lisait sur la feuille là, ce ne sont pas ses notes, c'est le document que lui, il avait amené. Ce sont ses revendications. Il s'était préparé. Alors que lors du sommet, M. Ibrahim Traoré est venu bras ballants, comme un aventurier. Vous voyez, mais ce qui est bien chez Ibrahim Traoré, c'est qu'il apprend très vite. Très vite. Et puis, les sujets abordés. Il reçoit quand même, les jeunes burkinabés vont recevoir quand même 10 bourses aux frais de la Russie. C'est très bien. Et Ibrahim Traoré a marqué un point. Et sur ce point, je pense qu'il a été mieux qu'Assimi Goïta. Sur ce point particulier. Et c'est ce que moi j'aurais voulu qu'il puisse dire au cours du sommet. Eh oui, il a dit à M. Poutine, vous avez le soutien du Burkina Faso et de son gouvernement dans la guerre en Ukraine. Ibrahim Traoré s'est positionné exactement comme l'Érythrée, qui est l'un des seuls pays à soutenir Vladimir Poutine sans réserve. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine, il n'y a pas plus important pour lui que des pays qui le soutiennent dans cette guerre, qui disent que même si vous n'apportez pas quelque chose, mais le fait de dire, d'affirmer que je soutiens votre guerre, je comprends votre guerre, ça aide beaucoup Vladimir Poutine en ce moment. Parce que Vladimir Poutine, enfin la Russie, a beaucoup fait pour l'Afrique, pour le continent africain. Et quand tu vois les dirigeants africains, ils passent derrière le blé et le céréal pour demander à Poutine d'arrêter la guerre. Exactement comme les Occidentaux sont en train de le faire. Ils cafouillent.
Ils disent que non, bon, à cause des engrais, à cause de ceci. Poutine a déjà dit que moi, je veux compenser les engrais que vous achetez à l'Ukraine. Moi, je veux, y compris, donner beaucoup d'engrais gratuitement. Vous avez vu, les Américains ont crié, ils ont hurlé. Hein. Non, c'est pas parce qu'il va donner à quelques pays et tout, ça suffit pas. Il faut qu'ils libèrent les engrais pour eux, parce qu'ils veulent qu'on leur donne les engrais là. Poutine dit, non, je vais vous donner ça à vous. Donc les pays africains là devraient se taire. Que ce soit Macky Sall, que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit le président de l'Union africaine, Azali. Il devrait se taire aujourd'hui. Parce que Poutine a déjà réglé le problème. Et donc quand Ibrahim Traoré vient maintenant soutenir Poutine, dire que je soutiens ouvertement la guerre. Et imaginez qu'il l'avait dit lors de cette réunion, ça allait bousculer tous les vieux là. Voilà comment il devrait cogner sur ces vieux. Oh, je vous dis, la diplomatie c'est autre chose. La diplomatie c'est pas le fanatisme. Il a bien fait de le dire en tête à tête, mais il aurait mieux fait de le dire lors de cette réunion. Parce que s'il l'avait dit au cours du sommet, vous savez ce que ça allait faire? C'est là qu'il allait taper sur Macky Sall, il allait taper sur Sassou Nguesso, il allait taper sur Azali. Et tous les chefs d'État africains qui sont venus lui demander, au nom de la préservation des affaires du blé, des céréales et tout, d'arrêter la guerre. Ça, c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Vous voyez, c'est-à-dire que tu peux dire quelque chose sans le dire. Mais au fond, tu es en train de le dire. Et ceux qui sont intelligents, comme ce sont des diplomates, ils ont des conseillers, ils vont expliquer, mais ça s'adressait à vous, monsieur le président. Eh oui, il a bien fait. Alors là, il a été excellent, excellent, quand il a dit, je soutiens votre guerre. Il aurait marqué plus de points s'il avait dit lors du sommet. Parce que là, le monde entier regardait. Et il allait cogner dur, ça allait être un coup sur les chefs d'État qu'il a indexés. Donc, au lieu de les indexer comme il l'a fait hier ou avant-hier, il allait les indexer à ce moment-là. Et ils n'allaient pas comprendre, c'est eux qu'on est en train d'indexer. Et personne n'allait pouvoir répondre, y compris Macky Sall. Eh oui. Parce que personne n'allait dire que non, pourquoi tu es d'accord, machin, tout ça là. Non, personne n'allait dire ça devant Poutine. Voilà ce qu'on appelle la diplomatie. J'ai aimé aussi le fait qu'il a présenté cette fois-ci ses besoins. Il a dit l'agriculture déjà. Il a parlé de la transformation des matières premières, des produits agricoles. La Russie a la technologie. Il veut cette technologie. Il a parlé de l'exploitation des ressources. Il a parlé de l'exportation de certains de ces produits. C'est ça que moi je voulais entendre hier. C'est-à-dire qu'il n'allait pas rentrer dans tous ces détails. Mais en tout cas, par exemple pour le soutien dans la guerre à l'Ukraine, il n'y a pas mieux que ça actuellement pour Vladimir Poutine. Il n'y a pas, je vous dis, c'est-à-dire que mettez-vous à sa place. Tu es en train de faire une guerre injuste. Par la propagande, on est en train de transformer ça. Tu es en train de faire une guerre juste. Par la propagande, on transforme ça en guerre injuste. Et il y a des gens qui ont compris, qui viennent te dire ouvertement, devant ceux qui sont en train de raconter n'importe quoi, que non, c'est une guerre juste. Mais vous êtes soulagés. Vous êtes soulagés. Là, Ibrahim Traoré a frappé fort. Il a besoin du nucléaire. Le nucléaire, là, c'est quoi? C'est le transfert de technologie. Vous ne pouvez pas utiliser le nucléaire, même civil, si vous n'avez pas la technologie. Et là, maintenant, il demande la technologie. Il demande la technologie. Et là, maintenant, il marque les points sur Macky Sall, qui dit, non, on a des problèmes d'électricité, d'énergie et autres. Non.
Macky Sall n'a pas dit qu'on a besoin de transformer. Macky Sall est un pays producteur de pétrole et de gaz maintenant. Comment se fait-il qu'il a besoin d'électricité et de gaz? Alors que l'énergie, c'est à travers le pétrole et le gaz. Pourquoi Macky Sall dit ça? Parce que les Occidentaux lui ont dit ton pétrole là ne l'exploite pas. Or, Ibrahim Traoré, cette fois-ci, il vous dit non, moi j'ai besoin du nucléaire. Je veux transformer le gaz et le pétrole en électricité. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est différent de ce que Macky Sall est en train de dire. Macky Sall veut qu'on exporte l'électricité, qu'on l'aide dans les éoliennes, dans les comment on appelle ça là, les énergies renouvelables. Non, c'est pas ça. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils utilisent. Donald Trump, dans son programme, c'est d'abord le pétrole. L'exploitation du pétrole américain. Et vendre ça aux Européens. Voilà l'essentiel de son programme. Comment il entend relancer l'économie. Et Macky Sall a le pétrole et le gaz, il va chercher de l'énergie ailleurs, en Russie. Il aurait pu demander, nous avons besoin de l'énergie civile dans nos pays pour que nous puissions transformer notre pétrole, notre gaz. Vous avez cette technologie, donnez-nous ça. Comme Ibrahim Traoré vient de le faire. Là, il a battu Macky Sall. Vous voyez, je ne suis pas là pour... je ne suis pas contre Ibrahim Traoré. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est tout à fait normal que lorsque ça ne marche pas, qu'on dise non, c'est là, c'est la mauvaise foi parce que tu vas te casser la figure. Change là. Il y a un autre aspect qui est très important qu'il a soulevé. Il a mis la puce à l'oreille de Vladimir Poutine. Il dit, voilà, on dit que le coup d'État au Niger, là, c'est nous. C'est à cause du Burkina Faso et du Mali. Or, le Burkina Faso et du Mali ont votre soutien. Donc, M. Poutine, toi, tu es dedans aussi. Oui, c'est vrai que là, et c'est ça la diplomatie. C'est pas comme il a fait hier. Ça, c'est la diplomatie maintenant. Il dit indirectement là, vous êtes aussi impliqués là. D'ailleurs, de toutes les façons, dans les réseaux sociaux, là, les chaînes de propagande occidentales, on parle de Poutine, puisqu'on voit que la population brûle le drapeau français et pour sortir le drapeau russe. Donc, on voit déjà la main de Poutine là-dedans. Et il prépare le terrain pour les autres. Parce que l'autre, il a été réceptif de ce qui se passe au Niger. Le général Tiani a dit quoi dans sa déclaration? Il dit on ne peut pas lutter contre le terrorisme sans le Burkina Faso et le Mali. Mais le Burkina Faso ont quel partenaire? La Russie. Quand ils avaient le partenaire occidentaux, qu'est-ce que ça donnait? C'était le chaos, on allait de mal en pis. Maintenant, il appelle. Donc, il a lancé le message. Et Ibrahim Traoré a compris le message déjà. Et il transmet, comme il est avec Poutine face à face, il lui dit, mais Poutine le sait déjà. Mais ça fait du bien de le lui rappeler que, hey, regarde, il y a maintenant un autre dossier là, il faudrait que tu regardes aussi là-bas, parce que il ne faut pas qu'on échoue. Parce que si le Niger échoue, le Burkina Faso et le Mali auront des problèmes. Si le Niger réussit, le Burkina Faso et le Mali vont réussir avec lui. Voilà ce que moi j'appelle la diplomatie. Et là, je vous ai montré maintenant la différence entre ce que il a dit hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Hier, c'était un coup de gueule. Ce n'était pas la diplomatie. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré fait la diplomatie. Et il assume. Il assume. C'est ça justement un homme. Il assume ses responsabilités. Il dit, moi je veux le nucléaire, moi je te soutiens en Ukraine, et il faut que tu commences déjà à travailler sur le dossier du Niger. Il faut qu'on fasse partir, c'est ça qu'il a entendu, il faut qu'on fasse partir ces Occidentaux, ensemble. Parce que, et il reconnaît justement que c'est à cause de vous que nous sommes en train de prendre là, nos armées sont en train de monter en puissance. Ça, il le dit. C'est ça qui ressort là. Voilà, bien aimés frères et sœurs. En tout cas, cette fois-ci, je suis content. Là, je peux lui donner la même note que Assimi Goïta. 0 faute. Donc, 100%. Voilà. Et c'est ça, l'honnêteté intellectuelle.
Je ne suis pas le juge parce que je ne suis pas président, donc je n'ai jamais exercé cette fonction. Mais en tant que diplomate, parce que j'ai fait la diplomatie pendant plusieurs années aux Nations Unies, je dis que voilà ce que le comportement, que moi personnellement, par rapport à mon expérience, ce que j'appelle la diplomatie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, Yaba, colère, veille. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens. Qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.